mortière qui est portée par sa promotion justement ici. Un moment de recueillement dans un Mali endeuillé par les récentes attaques des djihadistes du JNIM alliés aux rebelles Touaregs. À la télévision publique, l'appareil militaire malien affiche son unité lors des funérailles du ministre de la Défense Sadio Camara, tué le 25 avril. Assimi Goïta, le président de la transition, a le visage contrit. Il a perdu celui qui était son bras droit, considéré comme le numéro 2 de la junte malienne. Un général ne meurt pas, mais il part. Intègre et brave, vous l'avez été, doté d'une valeur militaire incontestable. Vous avez été celui qui confondait les balles aux gouttes de pluie. Le 25 avril, la résidence du général est visée par une voiture piégée. Sur ces images satellites, on peut voir l'étendue des destructions. Plusieurs bâtiments semblent entièrement rasés. Sadio Camara est alors tué dans l'explosion. Cet officier, devenu général de corps d'armée, était l'un des principaux architectes de la relation avec la Russie. D'abord avec les mercenaires de Wagner en 2021, puis avec leur successeur Afrika Korps, sous contrôle direct du Kremlin. Il avait ainsi réceptionné de nombreuses livraisons d'armes à l'aéroport de Bamako. La force de défense et de sécurité du Mali, de nouveau debout et autonome, inspire désormais le respect et présente une image positive du Mali à tous les partenaires. La situation au Mali demeure incertaine. Les rebelles Touaregs, qui ont notamment capturé la ville de Kidal, affirment être prêts à bloquer Bamako. Ils ont aussi exigé le retrait des Russes de tout le pays. Ce jeudi, Moscou leur répond via son porte-parole. Elle maintient son soutien à l'actuel gouvernement.